Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Alors avant de commencer, merci de vos commentaires, merci de vos mails, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a? Quel est le message pour vous cette période? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de la perle. Très belle carte. On vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, il va y avoir une prise de conscience. C'est pas qu'avant, vous n'étiez pas dans la réalité des choses. Mais là, il va y avoir une prise de conscience. Vous allez convenir qu'en fait, c'est vraiment un mois, vous êtes dans votre équilibre. Vraiment dans l'équilibre. Tout va pour le mieux. Voilà, dans l'ensemble, au niveau sentimental, familial, pourquoi pas financier, professionnel, on sent ici qu'il y a une... vous réalisez la chance que vous avez et voilà, si vous étiez dans des tourments, des périples par le passé, les choses, voilà, tout est rentré dans l'ordre, vous êtes vers un mieux et on vous dit que cette période du mois d'octobre, vous serez vraiment dans un rêve ou alors un autre mot encore plus beau, vous serez complètement exalté. Voilà, mais sur une longue période, pas juste qu'une heure ou deux, non, sur une longue période. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est un sentiment de bonheur, quoi. Donc c'est chouette, quoi. Non, c'est pas celui-là, autant pour moi, vous voyez, ça me... Alors, avec le tarot des sorcières, on va attraper 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Allez, on y va. Oh. Je pense qu'avec le 9 de bâton, vous avez eu quand même, vous avez traversé des moments assez difficiles par le passé. Et là, on vous dit sur la période du mois d'octobre, beaucoup de solutions vont être trouvées, des papiers vont être classés. Et si vous aviez perdu quelque chose, ça va être retrouvé. D'ailleurs, pour ceux qui ont perdu quelque chose, n'hésitez pas à prier Saint Antoine de Padoue. Je dis ça, je dis rien. Ici, on vous dit qu'avec le 9 de bâton, il va y avoir encore peut-être une petite chose. Même si c'est un mois où vous êtes, vous allez être dans une forme de réjouissance, une prise de conscience, combien, bon voilà, tout va vers un mieux. Peut-être que, voilà, c'est une période que vous espériez, après cet été, d'être bien mieux dans vos bottes. Et là, on vous dit, il va y avoir encore un petit grain de sable qui va être nécessaire de retirer, mais un petit grain de sable. Donc là, vous allez un petit peu vous battre ou débattre pour un petit papier administratif. Mais le petit papier qui peut-être a posteriori une petite conséquence. Mais bon, voilà, ça n'est pas grave. Mais on vous dit attention, il faudra vous en occuper, pas laisser ça et remettre ça à demain. Alors ici, pour d'autres, bélier, il se peut que ces dames soient dans le souhait où vous portez votre enfant, c'est un enfant qui arrive sur la période d'octobre. Donc ça nous fera une petite balance. Pour d'autres, vous êtes sur des projets, vous êtes sur des projets, alors ça peut être un projet de déménagement, un projet de partir, quitter un pays, une région, pourquoi pas, ou un lieu de résidence. On vous dit ici qu'il y a quelque chose de nouveau, vous êtes sur des projets, peut-être des projets de voyage aussi. Alors là, 6 de Pentacle, vous voyez, je pense, mes amis béliers, c'est vraiment votre mois, quoi. Comme les vierges, on voit bien, on sent, on a envie de venir vers vous. Vous allez avoir l'impression, d'ailleurs, mes amis béliers, vous faites corps comme un aimant. Vous allez avoir l'impression que les gens, vous les aimantez. Voilà, vous allez avoir du monde avec qui parler, avec qui pouvoir sortir, une entente assez chouette dans le travail, avec la conseillère bancaire, même si vous étiez à découvert, elle vous reprenait, mais là... Eh bien, écoutez, le dossier va passer il va passer ailleurs d'ailleurs. Et j'ai le sentiment que vous êtes sur un mois de béatitude. Et ça, vous allez le sentir. Vous allez vous sentir très entouré. Et enfin,
avec ce roi d'épée, pour vraiment rallier à la cause le 9 de bâton. Je pense, je vous disais tout à l'heure, au début quand j'ai sorti le 9 de bâton, si vous êtes sur une problématique mais qui reste encore petite avec un papier administratif qui vous dit, bon ben voilà, ça peut être un PV, hein, qui vous dit, il faut le régler, il faut y aller. Ça peut être aussi vous rendre chez un notaire signé, ou alors ne pas remettre à demain un rendez-vous officiel. Hein. On vous dit, allez de l'avant, réglez ce problème pour ne plus avoir. Comme si il y avait encore un petit quelque chose qui est réglé. Comme il est tout petit, vous avez envie de le laisser un petit peu de côté. Attention, il risque d'y avoir une sommation. On vous dit attention. Hein. Il risque d'y avoir un recadrage avec le roi d'épée. Hein. Ne laissez rien de côté. Ne laissez rien au hasard, traitez vos papiers, rangez vos papiers, veillez, voilà, si vous avez un différent banquier, veillez, hein, veillez à arranger le problème avant qu'on puisse venir vers vous et faire des réclamations. Vous pourriez avoir quelques ajouts en supplément. Donc là, on vous dit, voyez, il va y avoir un petit, mais alors le petit redressement si vous laissez cette problématique de côté. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Alors, maintenant, avec l'oracle du Téléma, on va voir si on a d'autres messages. Après, on fera le professionnel et un petit peu de sentimental. Sachant que les vidéos sentimentales, elles, quand je les prépare, elles sortent le 1er de chaque mois. Hein, voilà, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Mes amis béliers, il va y avoir une explication à l'horizon. Alors, voyons voir. Peut-être avec un homme, peut-être avec vous. Donc, il s'agit bien de vous ici. C'est le consultant. Ici, un rendez-vous, une rencontre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. Alors là, vous devez avoir la dent, mes amis béliers, sur quelqu'un concernant peut-être un projet immobilier, ou vous avez un différend avec un propriétaire si vous êtes locataire. Oui, apparemment, vous faites... ouais, et ça vous déstabilise, hein, fortement d'ailleurs. Oui, ça vous déstabilise fortement. Alors, ça peut être aussi, si vous êtes sur la location d'un logement, et votre propriétaire, bien malheureusement, voilà, ou le propriétaire de la maison est absent, ou peut-être qu'il est décédé, ce qui vous amène beaucoup de tourments parce que vous ne savez pas si vous pourrez rester sur ce lieu ou si vous devez partir, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous donner un coup de sang, mais le coup de sang, quoi, hein, parce que c'est quelque chose qui va se décider assez rapidement. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, mes amis béliers, lors d'un rendez-vous, voilà, d'un rendez-vous officiel, on vous dit, bon voilà, il va y avoir des explications, mais je pense que vous allez vous mettre un petit peu en colère. Hein. Ouais. Alors ça peut être une situation liée à une maison. Hein. Oui. On vous dit ici, pour d'autres, si vous avez un enfant, ou plusieurs, on vous dit, il risque d'y avoir une petite hospitalisation. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'alarmer, mais bon voilà, ça sera une hospitalisation qui sera nécessaire pour pouvoir faire un ensemble d'examens. Alors voilà, on parle d'un enfant, ça peut être certes, pourquoi pas, une petite fille ou un petit garçon, et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous secouer, mais on vous dit de ne pas vous alarmer, les choses vont vers un mieux. Hein. Alors ici, une situation prometteuse. Peut-être que voilà, vous êtes propriétaire, entrepreneur, vous avez acté pour avoir une certaine indépendance, une autonomie ou de vie ou financière ou matérielle. Et là, on vous dit, il va y avoir ce petit grain de sable là, avec l'ours. Un petit grain de sable qui va se glisser, ça va d'ailleurs vous agacer fortement. On vous dit, voyez, ça risque de ralentir vos projets, la nativité. Ouais, ça risque de ralentir vos projets. On vous dit, ça peut être aussi une problématique qui n'est pas encore réglée avec quelqu'un du signe du lion, mes amis béliers. Alors là, bon voilà, pour enfin finir, je pense avec ces cartes, parce qu'on parle de codépendance, on parle de jalousie, on vous dit attention, il y a peut-être quelqu'un à côté de vous qui en pense pour vous, qui vit déjà avec vous, avec lequel vous êtes ou nouvellement ou depuis très longtemps en couple. On vous dit attention, c'est quelqu'un qui n'est pas très correct, qui n'est pas honnête, hein, qui se sert de vos sentiments pour faire durer une relation au détriment, je pense, mes amis béliers, vous êtes épris de quelqu'un qui peut-être a du caractère. Ouais, et c'est une personne,
C'est une personne crue, c'est une personne un petit peu avide, hein, et c'est une personne qui n'entend pas, hein, ni vos revendications, ni vos demandes, voilà. Et elle profite de, comment dire, de cette codépendance que vous avez pour elle, ou pour lui d'ailleurs, pour des fois déborder un peu dans la relation. Donc là, il va y avoir un recadrage. Hein. Et enfin, ouais. On vous dit ici, risque d'y avoir le retour. J'ai sorti ces trois parce qu'elles sont trop jolies. On vous dit, vous risquez d'avoir le retour ou une personne qui se décide à revenir pour pouvoir, avec l'espoir de quelque chose avec vous. Ou c'est une personne qui fait route vers vous, mais qui vraiment, c'est très rapide, hein, c'est vraiment dans le début du mois d'octobre. Elle est peut-être déjà rencontrée depuis fin septembre, hein, comprenons-nous bien. Ça peut être aussi quelqu'un que voilà, vous ayez conscience, mes amis béliers, qu'une personne déjà sur la fin du mois d'octobre, peut-être début novembre, vous voyez, sur 3-4 jours, cette personne, elle est là, et bon, voilà. Mais bon, la guidance, c'est bien le mois d'octobre. Hein. Et on vous dit, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ou que vous avez abordé, ou que vous avez rencontré, un bonjour, au revoir, mais ça n'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'éducation, beaucoup de savoir-vivre, c'est quelqu'un qui a une grande intégrité, qui est très loyal, hein. Voilà, donc là on vous dit, je vais en tirer une autre d'ailleurs, ça me fait plaisir. Ah oui, c'est une situation, voilà, ça me faisait plaisir concernant cette personne qui arrive pour vous. Je pense, mes amis béliers, que vous soyez mariés, pacsés, je pense que là, malgré tout, malgré que vous soyez dans cette situation, vous n'allez pas rester indifférent quant à cette personne qui arrive vers vous. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Je l'ai vu, je l'ai sous les yeux. C'est une situation qui va vous faire un petit peu peur, mais on vous dit, bon, voilà, actez pour rencontrer cette personne et voyez après qu'est-ce qu'elle a comme projet dans la tête. Hein, voilà. Alors après ici, ça peut être un amoureux, ça peut être le retour d'un frère, ça peut être l'avancée d'un père, c'est un homme, hein, l'avancée d'un père que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, voilà. Mais laissez venir à vous, je pense que c'est une situation qui va vous ranger, ça va vous faire peur un petit peu d'ailleurs, parce que vous allez apprendre. Mais mes amis vierges, reculer dans une situation qu'il faut régler, c'est peut-être aussi ça, le grain de sable. Hein. Allez, on va voir maintenant le professionnel. Avec l'oracle des miroirs. Amour. Donc apparemment, il y a quelque chose qui se passe, ou une relation, vous êtes vraiment sur un poste de travail que vous adorez. Famille, on va voir, on va creuser. Hein. Argent. Hérédité. Joie. Et enfin, culpabilité. Alors là, je vois qu'il y en a une qui est sortie. Compromis, signature. Je pense dans votre jeu, mes amis béliers, il y a de grandes probabilités ou que vous soyez déjà sur une affaire familiale, vous ayez repris une affaire familiale ou vous travaillez avec des membres de votre famille. Et là, il est possible que si vous étiez là juste succinctement, il vous soit fait une proposition, une signature de contrat. Hein. Quelque chose pour que, voilà, quelque chose qui pourrait durer, quelque chose qui vous permettrait de pouvoir vous envisager. Et d'une. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vous devez travailler sur le plan professionnel, vous devez exercer une activité professionnelle qui vous épanouit au plus haut point. Hein. S'il me sort la carte de l'amour, c'est qu'on sent bon, vraiment que vous êtes vraiment à votre place. On sent aussi que c'est une situation... Ici, je pense que vous vous culpabilisez peut-être parce que vous aimeriez vous en écarter. Parce qu'on voit ici qu'avec l'hérédité, on sent vraiment que vous travaillez depuis pas mal de temps dans une boîte où il y a vraiment un esprit familial. On est d'accord? Voilà. Il est possible que dans cette boîte, on vous propose quelque chose aussi, une signature, on vous propose quelque chose d'intéressant. Mais je pense que vous vous culpabilisez, parce que je ne suis pas sûre que vous ayez le souhait et l'envergure. Peut-être que vous craignez, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous voyez, pourtant, tout va y être. Hein. Tout va y être. Vous avez la capacité, mais est-ce qu'après, vous avez l'envie
Vous êtes peut-être aussi sur un autre job, une autre activité professionnelle. Et Dieu sait que là, cette possibilité, on vous dit, c'est quelque chose qui vous rendrait, qui vous apporterait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout un bon salaire. Hein. Donc là, est-ce que vous voulez véritablement? Regardez, incroyable. Vous allez hésiter. Ouais. Alors, où est-ce que vous êtes déjà dans cette activité? On risque de vous proposer peut-être une mutation, un autre poste dans l'enceinte de cette boîte, quelque chose de très alléchant, ça va vous faire plaisir, vous allez vous sentir honoré, hein, ce de fait. Mais, je pense que vous avez le souhait, mes amis béliers, de partir. Ouais. Il va y avoir des possibilités qui vont se proposer à vous, il va y avoir des choix qui vont être à faire et des décisions qui vont être à prendre et vous allez beaucoup hésiter. Hein. Vous allez avoir peur. Tiens, regardez. Incroyable. Ouais. En fait, je pense que vous voulez partir, vous avez peut-être quelque chose sous le coude, l'envie de vous réaliser dans une autre activité professionnelle, peut-être vous souhaiteriez une reconversion ou vous souhaiteriez peut-être partir à l'étranger pour je ne sais quelle raison, parce qu'ici on voit quand même l'étranger pour retrouver une certaine tranquillité. Je pense, mes amis béliers, alors ça peut être pour ceux qui travaillent depuis très longtemps, ou qui ont peut-être un certain âge, vous êtes peut-être aussi à la retraite, ou vous allez être à la retraite, et pourtant on n'a pas envie de vous laisser partir, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et souvent on me le dit dans les commentaires, oui mais Philly, voilà, elle est retraitée, bien, mais quand on est retraité, on ne travaille plus. Quoique, moi je serai bientôt à la retraite, cadeau, je serai bientôt à la retraite, mais je travaillerai encore, mais bon. Et là, il est possible, alors pour d'autres, hein, que vous soyez sur le, sur la quête de quitter une société, pas que vous y soyez mal, hein, mais peut-être parce que vous partez à la retraite et que vous n'avez pas envie de continuer, de donner suite. Hein. Vous aimeriez, voilà, vous aimeriez retrouver une certaine tranquillité, une certaine paisibilité de vie. Oui, peut-être que vous avez beaucoup bossé toute votre vie et que là, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour d'autres, il va y avoir un examen qui va être acté. J'insiste bien. Souvent, on me dit, oui, vous parlez de l'examen, mais pas de la réponse. Bon, ben, là, il va être acté. Donc là, il va y avoir beaucoup des béliers. Dites-moi-le en commentaire. Il va y avoir beaucoup de béliers qui vont... il va y avoir des examens qui vont courir. Ici, on vous dit de faire attention. Dans le travail, il y a une personne qui est jalouse, qui vous regarde un petit peu au-dessus de l'épaule. Hein. On vous dit attention, ne racontez pas vos histoires, ne racontez pas votre vie. Veillez à... Voilà. Une fois que vous êtes parti, tout du moins même, vous pouvez parfaitement à l'extérieur du boulot boire un coup, mais surveillez, veillez, regardez avec qui vous allez prendre un petit peu de bon temps après le boulot. On vous dit attention, cette personne, elle est là, elle vous regarde, et c'est une personne qui vous envie sur un poste de travail. Hein. Alors là, il va y avoir une proposition. Ici, on vous dit, il va y avoir une proposition, un courrier officiel ou un mail. Oui, une réponse. Hein. Vous avez certainement, vous êtes peut-être sujet à rechercher une activité, et on vous dit que là, vous allez être surpris, vous veillez pas à votre boîte mail, hein, vous devriez la regarder pour ceux qui sont en quête. Parce qu'on vous dit, il va y avoir un mail qui va être là, qui va se glisser, et vous n'allez pas avoir la présence d'esprit de l'ouvrir. Tout du moins, vous serez pris dans d'autres choses. Et là, on vous dit, il va y avoir une réponse, quelque chose d'important qui arrive à vous. Oui, là vous mettez de la distance. Alors ce n'est pas qu'on vous accuse de quelque chose, c'est que voilà, on est très satisfait de vos services pour autant sur une activité professionnelle, mais on vous fait des propositions et vous n'avez pas envie de dire oui. Ce que vous voulez, vous, c'est passer à autre chose, déménager ou partir. Hein. Et là, on parle, vous voyez, regardez, il va y avoir des grands changements. Vous quittez une structure, un lieu, une société, un employeur, votre employeur, pour faire quelque chose de mieux ailleurs. Alors, vous partez à la retraite et vous avez envie, peut-être à la retraite, de monter votre petite auto-entreprise et vous réaliser en tant qu'artisan, je ne sais. Voilà, on voit bien que vous avez peut-être passé de nombreuses années dans une boîte. Maintenant, ce que vous avez envie, c'est d'une reconversion. Vous envisagez quelque chose qui vous correspond au mieux. Et là, je pense que cette décision est aussi liée aux enfants. Il y a une grande réflexion qui est liée aux enfants. Ou alors, vous arrivez à un âge où les enfants, bon, voilà, c'est un petit peu délicat, un petit peu difficile. Ou si vous êtes encore autour des 40-45 ans, et que vous êtes sur un projet, vous avez envie de quitter une boîte, vous aimeriez, ça peut être ça aussi, ce qui fait grande victoire, vous aimeriez travailler avec les enfants, et il y aura une proposition, peut-être que c'est cette proposition qui par mail arrive et dont vous n'allez pas du tout au premier regard prêter attention. Et on vous dit, surveillez vos mails, surtout. Voilà. Et la boîte aux lettres. Alors maintenant, on va essayer de voir sur le plan sentimental si on a un petit message. Alors évidemment, ce ne sont pas des guidances sentimentales, j'insiste, je le dis, je le redis. C'est juste un petit aperçu. Hein, voilà. Et c'est pour vous faire plaisir. Toujours.
Puis moi, ça me plaît. Voilà. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je sors 3 cartes, 3 ou 4 cartes. Alors on y va. La consultante, ou ça peut concerner une femme. Quelqu'un qui est chagriné, hein. Le désir d'un départ, de partir, ou. Je pense que, je vais en prendre une dernière, la nativité, l'envie de passer à autre chose. Ouais, vous voyez, et le départ. La nativité, c'est vous finissez quelque chose pour quelque chose d'autre et on voit bien le départ. Une situation qui quand même vous déstabilise au plus haut point. Peut-être des nouvelles ou un courrier ou une lettre ou un SMS, un mail. Quelque chose qui vient à vous et qui vous déstabilise au plus haut point. Ouais. Ou vous venez d'apprendre qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a décidé de prendre ses clics et ses claques et de partir. Ouais. On voit que dans une relation, hein, voilà. Et il y a des allers, des retours, hein, mes amis béliers. Ouais, il y a des allers, des retours. Hein. Il y en a un des deux voilà, qui a un petit peu de mal peut-être à accepter le caractère de l'autre. Il y a quand même beaucoup de divergences. C'est des divergences de caractère. Hein, voilà. Et voilà, quoi faire et comment faire. Il y en a un sur les deux qui quand même, on voit quand même il y a des larmes, on voit qu'il y a quand même du chagrin, on voit qu'il y a de la peine, même s'il y a des moments, il y a des temps morts où les choses vont vers mieux. Néanmoins, bon, vous êtes plutôt dans des larmes, dans une relation avec des âmes béliers, que pas dans la joie, dans la douceur. Et on voit que, bon voilà, vous risquez d'avoir des nouvelles ou trouver peut-être une lettre à votre retour où cette personne va partir, quitter le nid. Hein. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser, vous heurter, vous peiner. Voilà. Bon, on verra après dans la guidance sentimentale du mois d'août. Du mois d'octobre, qui sort le 1er. Hein. Moi, je suis dans le mois d'août, je pense encore aux vacances. Bon, ben écoutez. Hein. Allez, avec l'oracle des inspirantes, un petit message. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une créativité en effervescence. Alors, on y va. On vous dit, de votre matrice féminine fleurit une beauté féconde, une source divine créatrice dont exhale un parfum lumineux de joie, d'envie, d'inspiration et d'énergie libératrice. Il s'agit d'une magie innocente et pure, de l'expression de l'éternité, du rayonnement des poussières d'étoiles filantes de votre puissance de femme. Votre merveilleuse créativité, il ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer. Moi, j'ai envie de vous dire quand même, mes amis béliers, vous êtes quand même dans un mois de grande béatitude, hein, de grand bonheur. Donc, essayez d'en tirer le plus grand bénéfice. Voilà, cette guidance tire à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, partagez et abonnez-vous. Voilà, les guidances sentimentales, je le répète, sortiront le 1er octobre. Sur ce, je vous remercie.